Dans le quartier de Plateau à Cotonou, tout le monde connaissait la meilleure sage-femme du coin. 20 ans d'expérience, des centaines d'accouchements réussis. Elle travaillait depuis sa maison, une grande villa au bout de la rue des Cocotiers. Les femmes enceintes venaient de partout pour la consulter. Ses tarifs étaient imbattables, 15 000 francs pour tout le suivi de grossesse, 25 000 pour l'accouchement. 3 fois moins cher qu'à la clinique et les résultats étaient excellents. Jamais de complications, jamais de problèmes. Les bébés naissaient en pleine santé. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Tous les 3 mois environ, un bébé né chez Tante Jo mourait dans les jours qui suivaient. Mort subite du nourrisson, disait-elle. C'était triste, mais ça arrivait. Les familles pleuraient et la vie continuait. Personne ne faisait le lien, personne ne comptait, jusqu'à ce que Mariama perde son premier enfant chez Tante Jo et décide de comprendre pourquoi. Ce qu'elle découvrirait la glacerait d'horreur. Mariama avait 26 ans. Mariée depuis 2 ans à Ibrahim, un mécanicien du quartier. Il vivait dans un petit appartement au-dessus du garage de son beau-père. Rien de luxueux. Mais c'était chez eux. Quand elle découvrit qu'elle était enceinte, ce fut la joie. Sa belle-mère pleura de bonheur. Son mari acheta un berceau le jour même. Toute la famille attendait ce premier petit-fils. « Il te faut une bonne sage-femme, » dit sa belle-mère. « Va voir Tante Jo. C'est elle qui a mis au monde Ibrahim et ses 3 frères. Jamais eu aucun problème. » Mariama prit rendez-vous. La maison de Tante Jo était imposante, 2 étages, façade jaune, grand portail en fer forgé. Un gardien en uniforme ouvrit. Premier rendez-vous. Oui. Entre. Salle d'attente à gauche. La salle d'attente était pleine. Une dizaine de femmes enceintes à différents stades. Certaines très jeunes, d'autres plus âgées. Toutes bavardaient joyeusement. « C'est ta première fois ici ?» demanda une femme avec un ventre énorme. « Oui, et toi ?»« Mon 4e enfant chez Tante Jo. »« Jamais déçue. C'est une magicienne, cette femme. » Une autre approuva. « Moi, j'ai accouché à la clinique pour mon premier. Déchirure, infection, cauchemar. Chez Tante Jo, aucune douleur. Enfin, presque. L'accouchement le plus facile de ma vie. » Mariama fut rassurée. Toutes ces femmes semblaient satisfaites. Une porte s'ouvrit. Tante Jo apparut. Grande, imposante, la cinquantaine. Elle portait une blouse blanche impeccable et des lunettes à monture dorée. Son sourire était chaleureux. « Mariama, entre ma fille. » Le cabinet était moderne, échographe, table d'examen, instruments médicaux bien rangés. Tout était propre, professionnel. Première grossesse. Oui, tante. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Allonge-toi. L'examen dura 20 minutes. Tante Jo était douce, rassurante. Elle posait des questions, prenait des notes. Tout va bien. Le bébé est bien placé. Tu es à combien de semaines? 12 semaines. Parfait. Je vais te donner des vitamines. Tu reviens dans 1 mois pour le suivi. Elle griffonna une ordonnance. Puis sortit un petit sachet de tisane d'un tiroir. Tiens, c'est ma préparation spéciale. Tu en bois une tasse chaque soir avant de dormir. Ça renforce le bébé et facilite l'accouchement. C'est quoi dedans? Des plantes médicinales, tout naturel. Toutes mes patientes en prennent. Mariama paya les 15 000 francs pour le suivi complet. C'était une bonne affaire. À la clinique, rien que la première consultation coûtait 10 fois plus. Elle rentra chez elle heureuse. Elle avait trouvé une bonne sage-femme. Les mois passèrent. Mariama allait chez Tante Jo chaque mois. Les consultations se passaient toujours bien. Le bébé grandissait normalement. Pas de complications. Elle buvait la tisane tous les soirs comme recommandé. Le goût était amer, un peu métallique, mais elle s'y habitua. À la 4e visite, elle croisa une femme qui sortait en pleurant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mariama à une autre patiente. « C'est Sylvie. Son bébé est mort 3 jours après la naissance. Mort subite. Mon Dieu, c'est horrible. » Oui, mais ça arrive. C'est la 3e fois cette année chez Tante Jo. Mariama fut troublée. 3 bébés morts en 1 an, c'était beaucoup, non? Mais les autres femmes ne semblaient pas inquiètes. C'est la volonté de Dieu, dit l'une. Les bébés fragiles ne survivent pas toujours. Tante Jo fait de son mieux. Elle n'y peut rien.
Mariama chassa ses doutes. C'était sûrement un hasard. À la 6e visite, tante Adjo lui dit. Le bébé est prêt à sortir bientôt, dans 2 ou 3 semaines maximum. Mais je ne suis qu'à 37 semaines. 37 semaines, c'est bien. Ne t'inquiète pas, j'ai l'œil. Dès que tu sens les premières contractions, tu m'appelles immédiatement. Jour ou nuit, peu importe. Elle lui donna un numéro de téléphone. Tu m'appelles en direct sur ce numéro, pas celui du bureau. Mariama rentra chez elle. Elle en parla à Ibrahim. 37 semaines, c'est un peu tôt, non? Je ne sais pas. Tante Adjo dit que c'est bon. Ma mère a accouché de moi à 40 semaines. Chaque grossesse est différente. Mais une inquiétude sourde s'installait en elle. Le lendemain, elle alla au marché. Elle croisa Fatoumata, une voisine qui avait accouché chez tante Adjo 6 mois plus tôt. Fatou, comment va ton bébé? Le visage de Fatoumata se ferma. Il est mort. Il y a 4 mois. Mariama sentit son sang se glacer. Quoi? Mais comment? Mort subite. 1 semaine après la naissance. Il était en pleine santé et puis un matin, il ne respirait plus. Je suis désolée. Fatoumata s'éloigna rapidement, comme si elle ne voulait pas en parler. Mariama rentra chez elle, troublée. Elle fouilla sur son téléphone, chercha des informations sur la mort subite du nourrisson. Les statistiques disaient qu'elle touchait environ un bébé sur 2000. Mais chez tante Adjo, combien de bébés étaient morts exactement? Elle décida de compter. Mariama commença à poser des questions discrètement aux femmes du quartier, aux voisines, aux commerçantes du marché. Tu connais quelqu'un qui a perdu un bébé récemment? Les réponses s'accumulèrent. Sylvie il y a 2 semaines, Fatoumata il y a 4 mois, avant il y avait eu Aïcha, et avant encore Germaine, et d'autres. En remontant sur 2 ans, Mariama compta 8 bébés morts, tous nés chez tante Adjo, tous morts dans les 2 semaines suivant la naissance. 8 sur combien d'accouchements? Elle ne savait pas, mais c'était beaucoup. Trop. Elle en parla à Ibrahim. Tu penses qu'il y a un problème avec tante Adjo? Je ne sais pas, mais 8 bébés morts en 2 ans, c'est énorme. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller accoucher à la clinique. Ibrahim fronça les sourcils. La clinique, c'est 150 000 francs. On n'a pas cet argent. Et puis ma mère ne sera pas contente. Mais notre bébé ira bien. Tu t'inquiètes pour rien. Mariama ne dit rien. Mais elle n'arrivait pas à chasser ses doutes. Le surlendemain, elle retourna chez tante Adjo pour la consultation de routine. Elle observa tout avec attention, la salle d'attente, les autres patientes, les assistantes de tante Adjo. Elle remarqua quelque chose. Dans un coin de la salle d'attente, il y avait un petit autel, des bougies rouges, un tissu noir, décoré en cercle et au centre, une statuette en bois. C'est quoi ça? Demanda Mariama à une autre patiente. Oh, ça c'est pour la protection. Tante Adjo est très spirituelle. Elle prie pour ses patientes. Mariama n'aimait pas ça, mais elle ne dit rien. Pendant la consultation, elle fit semblant d'avoir oublié quelque chose dans la salle d'attente. Elle ressortit rapidement. Les assistantes étaient occupées ailleurs. Elle s'approcha de l'autel. La statuette était étrange. Une femme avec de multiples bras. Chaque bras tenait un bébé. Les visages des bébés étaient sculptés avec une précision troublante et tous avaient les yeux fermés, comme s'ils dormaient, ou comme s'ils étaient morts. Qu'est-ce que tu fais? Mariama sursauta. Tante Adjo était derrière elle, le visage sévère. Je regardais juste. On ne touche pas à ça. C'est sacré. Pardon, tante. Tante Adjo la fixa longuement, puis son sourire revint. Ne t'inquiète pas, ma fille. C'est juste pour la protection. Allez, retourne en consultation. Mais le regard de tante Adjo avait changé. Il y avait maintenant quelque chose de froid dedans. Mariama rentra chez elle, le cœur battant. Elle devait en savoir plus. Le soir même, elle alla voir une vieille femme du quartier, Maman Céleste. Tout le monde disait qu'elle connaissait les secrets spirituels. Maman Céleste, je peux vous parler? La vieille femme l'invita à entrer. Sa maison sentait les herbes. De quoi tu veux me parler, petite? Mariama lui décrivit la statuette, la femme aux multiples bras, les bébés aux yeux fermés. Le visage de Maman Céleste devint grave. Où tu as vu ça? Chez une sage-femme. Quelle sage-femme? Tante Adjo.
Maman Céleste ferma les yeux. Elle murmura quelque chose. Puis regarda Mariama avec tristesse. Cette femme fait de mauvaises choses. Quoi comme chose? Elle vole les bébés. Comment ça, elle les vole? Pas physiquement. Elle vole leur force vitale, leur esprit. Elle fait un pacte. Elle offre des nouveau-nés à une entité. En échange de quoi, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'ils meurent après la naissance. Mariama sentit le sol se dérober sous elle. C'est impossible. La statuette que tu décris, c'est Mami Wata dans sa forme noire, celle qui prend au lieu de donner. Les bébés aux yeux fermés sont ceux qu'elle a déjà pris. Mais pourquoi personne ne dit rien? Parce qu'elle est puissante, et parce que la plupart des bébés survivent. Elle ne prend qu'un bébé tous les 2 ou 3 mois. Juste assez pour nourrir l'entité. Pas assez pour être évidente. Comment on l'arrête? Mais Mariama s'inquiétait. Elle serra son fils contre elle. Je peux rentrer maintenant. Pas tout de suite. Je veux te garder en observation quelques heures. Repose-toi. On l'installa dans une chambre. Ibrahim vint la rejoindre, fou de joie. Il est beau, notre fils. Comment on va l'appeler? Kofi. Comme ton grand-père. Ibrahim sourit. Kofi. Parfait. Il repartit annoncer la bonne nouvelle à la famille. Mariama resta seule avec son bébé. Elle attendit que les assistantes soient parties. Sortit le flacon d'huile consacrée, déposa une goutte sur le front du bébé, et elle la vit. La marque noire en forme de croissant de lune sur le front de son fils. Son sang se glaça. Kofi était le bébé choisi. Mariama ne paniqua pas. Pas encore. Elle avait une nuit pour agir. Elle enveloppa Kofi dans son pagne, se leva doucement, ouvrit la porte de la chambre. Le couloir était vide. Elle descendit l'escalier. Ses jambes tremblaient encore de l'accouchement. Mais elle serra les dents. En bas, une des assistantes rangeait du matériel. Où tu vas? Aux toilettes. Elles sont là-haut. Je veux prendre l'air. Je me sens oppressée. L'assistante hésita puis haussa les épaules. D'accord. Mais ne sors pas. Tante n'aimerait pas. Mariama sortit dans le jardin. Le gardien était à son poste près du portail, mais il somnolait. Elle se faufila vers le mur du fond. Escalada tant bien que mal, le bébé contre elle. De l'autre côté, elle atterrit dans une ruelle, faillit tomber, se rattrapa. Kofi se mit à pleurer. Chut, mon bébé, chut. Elle marcha vite. Ses jambes tremblaient, du sang coulait entre ses cuisses, mais elle ne s'arrêta pas. Elle devait rentrer chez elle, faire le rituel, brûler le cordon avec les herbes de Maman Céleste. Mais la maison était à l'autre bout du quartier. Trop loin. Elle ne tiendrait jamais. Elle vit une lumière, un maquis encore ouvert. Elle entra. S'il vous plaît, je peux utiliser vos toilettes. Le patron la regarda, surpris. Une femme avec un nouveau-né, du sang sur sa robe. Tu viens d'accoucher? Oui, s'il vous plaît. Il la fit entrer dans les toilettes. Mariama s'enferma, sortit le sachet d'herbe, mais le cordon, elle n'avait pas le cordon. Tante Adjo l'avait gardé. Elle réfléchit vite. Le cordon du bébé n'était pas encore tombé. Il était là, desséché, accroché au nombril. Elle prit le briquet qu'elle avait dans son sac, brûla les herbes dans le lavabo. La fumée était épaisse, âcre. Elle tint le bébé au-dessus. La fumée enveloppa le cordon ombilical. Kofi hurla, un cri perçant, douloureux. Puis le cordon se détacha, tomba dans le lavabo. Et avec lui, la marque sur le front du bébé disparut. Mariama vérifia. Plus de croissant noir. Rien. Elle pleura de soulagement. Dehors, quelqu'un tambourinait à la porte. Madame, ça va? Oui, je sors. Elle sortit. Le patron la regardait avec inquiétude. Tu as besoin d'aller à l'hôpital? Non, je rentre chez moi. Merci. Elle sortit du maquis et là, un taxi. Elle donna son adresse. Mais en montant, elle vit une voiture familière, la Mercedes noire de Tante Adjo. Elle roulait lentement dans la rue, cherchait. Le taxi démarra. Mariama se cacha au fond du siège. 10 minutes plus tard, elle était chez elle. Ibrahim dormait. Elle le réveilla. Qu'est-ce qu'il y a, Mariama? Tu es rentrée? Mais écoute-moi, on doit partir maintenant. Quoi? Mais le bébé.
Tante va venir. Elle va vouloir reprendre Kofi. On doit partir. Ibrahim ne comprenait pas, mais il vit la panique dans les yeux de sa femme. Il n'avait jamais vu Mariama comme ça. D'accord. On va où? Chez ta sœur à Porto Novo. On part maintenant. Ils jetèrent quelques affaires dans un sac. Prirent le bébé. Sortirent discrètement. Le bus pour Porto Novo partait à 5 heures. Ils arrivèrent à la gare routière à 4h45. S'installèrent au fond du bus. À 5 heures précises, le bus démarra. Mariama regarda par la fenêtre, et elle la vit. Tante Adjo, debout sur le bord de la route. Elle la fixait sans bouger, juste regardait. Le bus s'éloigna. Tante Adjo disparut. Mariama serra Kofi contre elle. C'était fini. Ils étaient en sécurité, ou presque. Ils restèrent 3 semaines à Porto Novo chez la sœur d'Ibrahim. Kofi grandissait bien, mangeait bien, était un bébé normal et heureux. Mariama commençait à se détendre. Peut-être que c'était vraiment fini. Puis Ibrahim reçut un appel. Leur voisine à Cotonou. Ibrahim, il se passe quelque chose d'étrange chez Tante Adjo. Quoi? La police est là. Ils ont trouvé des choses horribles. Ibrahim mit le haut-parleur. Mariama écouta. Ils ont fouillé la maison. Dans le sous-sol, ils ont trouvé une pièce cachée avec des bocaux, des dizaines de bocaux. Et dedans. La voisine sanglota. Dedans, il y avait des restes de cordons ombilicaux, des mèches de cheveux, des photos de bébés. Tous les bébés nés chez elle depuis 20 ans, avec des dates, et pour certains, la date de leur mort. Mariama sentit son estomac se retourner. Ils disent qu'elle faisait des rituels, qu'elle vendait les bébés à une entité en échange de richesse et de réputation. C'est pour ça qu'elle avait tant de succès. Mais elle devait payer le prix. Un bébé tous les 3 mois. Où elle est maintenant? Elle a disparu. La police la cherche partout. Ibrahim raccrocha, regarda Mariama. Tu savais? Oui. Depuis quand? Depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que je suis parti. Ibrahim prit Kofi dans ses bras, regarda son fils vivant, en bonne santé. On ne rentre pas à Cotonou. Jamais. Non. On reste ici. Ils s'installèrent définitivement à Porto Novo. Ibrahim trouva du travail. Mariama aussi. Kofi grandit, devint un petit garçon joyeux et en pleine santé. Mais parfois la nuit, Mariama faisait des cauchemars. Elle revoyait la statuette, la femme aux multiples bras, les bébés aux yeux fermés. Et elle pensait aux autres, toutes ces mères qui avaient perdu leurs enfants sans comprendre pourquoi. Fatoumata, Sylvie, Aïcha, Germaine, toutes les autres. Un jour, 2 ans plus tard, elle reçut un message d'un numéro inconnu. Je sais ce que tu as fait. Tu as volé ce qui m'était dû. Un jour, je viendrai le reprendre. Le message était signé d'un simple symbole, un croissant de lune noire. Mariama effaça le message, mais elle savait, Tante Adjo était toujours là, quelque part, et elle n'oubliait jamais. La maison de Tante Adjo fut démolie. Le terrain resta vide pendant des années. Personne ne voulait y construire quoi que ce soit. Les familles des bébés morts portèrent plainte. Mais sans corps, sans preuve matérielle, l'enquête n'aboutit jamais. Tante Adjo ne fut jamais retrouvée. Certains disent qu'elle a fui à l'étranger. D'autres murmurent qu'elle opère toujours quelque part dans une autre ville, sous un autre nom, avec les mêmes prix imbattables, les mêmes résultats miraculeux, et le même terrible secret. Si vous êtes enceinte, choisissez bien votre sage-femme. Posez des questions. Vérifiez les antécédents. Ne vous laissez pas séduire uniquement par les prix bas. Et si quelqu'un vous offre une tisane spéciale pour renforcer votre bébé, demandez-vous ce qu'il y a vraiment dedans. Certaines préparations ne sont pas faites pour soigner. Elles sont faites pour marquer, pour créer un lien qui peut coûter bien plus cher que tout l'argent du monde. La vie d'un enfant est précieuse. Ne la confiez jamais à quelqu'un dont vous ne connaissez pas les vraies intentions. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a glacé le sang, abonnez-vous et likez. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Cœur rouge.